amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo, j'ai envie qu'elle soit remplie de sens pour beaucoup de personnes, mais qu'elle soit aussi rapide. Cette vidéo se veut déjà bienveillante, mais en plus de ça, instructive, parce que c'est des conseils que j'aurais beaucoup aimé qu'on me donne au début de ma vingtaine. Cependant, j'ai pas envie que ce soit compliqué, que ce soit de trop longues informations. Au contraire, aujourd'hui, j'ai envie de donner de la valeur en fonction de mon expérience, de manière décontractée, assez rapide. Ça commence maintenant. Alors il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai partagé sur Instagram les 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à 20 ans. Je vous les partager, sauf que sur Instagram, malheureusement sur un post, on peut pas donner beaucoup de détails, ni dans la description d'ailleurs. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo et que j'allais la poster sur YouTube pour toutes les personnes qui sont dans la vingtaine déjà d'une. Mais moi, je trouve que ce genre d'informations sont bonnes à savoir quand on vient d'entrer dans la vingtaine, vous voyez. Mais dans tous les cas, peu importe l'âge à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous saisir si bien sûr ça rentre en résonance avec vous et ce que vous viviez de ces conseils. Ok ? Donc, le premier conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui vient d'entrer dans sa vingtaine, ce serait de ne jamais rester trop longtemps dans un état négatif. Si une situation, une personne ou un environnement te fait du mal, te frustre, t'épuise émotionnellement, il faut que tu sortes ça de ta vie. En fait, famille, j'aimerais vraiment que vous puissiez ne plus vous sous-estimer déjà de base et que vous preniez pleinement conscience que vous avez le pouvoir dans votre vie et que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que si tu as quelqu'un dans ta vie qui est toxique avec toi, il n'y a que toi qui as le pouvoir de la tège. Parce que généralement, les personnes qui sont toxiques avec vous, ils vont vouloir être toxiques jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et généralement, ils ne quittent pas vos vies tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre à les bousiller, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vous qui avez le contrôle, le pouvoir. C'est vrai que par exemple, il y a des situations plus complexes que d'autres, mais sincèrement, si vous pouvez vous sortir le plus rapidement des situations, des personnes, si vous pouvez sortir ça le plus rapidement possible de votre vie, il faut le faire parce que ça va créer des émotions négatives en vous, des pensées négatives, des paroles négatives et vous allez commencer à vibrer bas. Et c'est en vibrant bas que vous allez voir que voilà, vous avez plus d'opportunités, vous êtes plus heureux comme avant. Et je vous assure que c'est très dangereux, surtout si on ne s'en rend pas compte, ok ? Donc, vous me sortez ça de votre vie le plus rapidement possible si vous en avez la capacité. Et si vous n'avez pas la capacité de changer d'environnement, de sortir une personne de votre vie, par exemple si c'est un parent ou quoi que ce soit, essayez de prendre vos distances émotionnelles avec cette personne de manière à ce que si elle vous fait une réflexion, ça ne rentre pas dans votre tête. Si elle vous parle mal, ça ne gaspille pas votre journée, vos émotions restent telles quelles. Et ça, c'est un très très gros travail. C'est pour ça qu'il faut le commencer dans la vingtaine. Ça vous évitera bien des problèmes. Surtout pour toutes les personnes qui ont un peu une dépendance affective. C'est vous qui devez faire le travail de vous endurcir. Il faut vraiment pas chercher de l'amour ailleurs ou quoi que ce soit. Pour certaines personnes, ça a marché. Pour d'autres, elles sont tombées sur les mauvaises personnes et ça a détruit leur vie. Vous voyez, personne ne veut finir en HP ici. Hôpital psychiatrique de Bingerville. Personne. Ok ? Du coup, ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil peut paraître ultra bateau, tout ça, en mode ouais, j'ai vu ça sur une citation Instagram, mais la famille, je vous assure que c'est la réalité. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. En fait, ça peut paraître ultra superficiel et logique, mais je vous assure que c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est très 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 important, surtout quand on entre dans la vingtaine. Parce que dans la vingtaine, c'est là où tout change. Par exemple, vous étiez au lycée, vous étiez au collège. Vous vous souvenez de vous, en tout cas, au lycée, au collège, entre amis. Et ensuite, vous rentrez dans la vingtaine et les gens commencent à travailler parce qu'ils ont fait des études. Donc, généralement, les études, elles se finissent dans le début de la vingtaine. Pour certaines études, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. Mais en tout cas, vous voyez les gens commencer à travailler, gagner un certain salaire, si vous êtes proche et que du coup vous arrivez à connaître le salaire de votre pote ou quoi que ce soit, même si c'est tabou. C'est dommage, parce que même dans notre génération c'est tabou, mais en même temps avec la mentalité française, pardon. Donc, toucher un salaire, déménager seul dans son propre appartement, se mettre en couple, se marier, avoir des enfants. Et donc c'est dans la vingtaine, généralement, que ces choses se passent. Et c'est vrai qu'on pourrait se comparer à gauche et à droite. Wesh, mais elle, on était dans la même classe, elle a un enfant. Mais elle, on était dans le même collège et aujourd'hui, elle est mariée. Non, famille, vous devez rester concentrés sur vous parce que la vingtaine, ça passe vite et c'est surtout très intense en fait. Si vous vous concentrez sur les autres, vous allez vous oublier, moi je vous le dis. Et il y a 3 ans qui vont passer comme ça et vous serez là à 23 ans en mode « Ah bah merde, j'ai l'impression que j'ai pas évolué, tout ça. » Non. Déjà, on évolue tous, que ce soit dans le mindset ou que ce soit
physique. Donc ça ne sert à rien de dire que oui, moi j'ai pas évolué par rapport à elle, tout ça, nan, nan. Chacun ses objectifs. Si quelqu'un veut se poser 1 an pour évoluer dans sa tête, il évoluera dans sa tête. Mais par contre, de l'extérieur, on se dira, ah mais elle a pas changé tout ça, nan. Au contraire, si, elle a vraiment changé. Et si vous vous rapprochez de cette personne, vous verrez à quel point elle a changé. Il y en a d'autres qui mettent leur priorité sur changer d'une manière physique, s'acheter des nouveaux vêtements, des vêtements chers, tout ça, nan, nan. Et chacun évolue comme il veut dans la vingtaine, mais il ne faut pas vous comparer à autrui, ok? Là, je parle aux personnes qui sont jalouses ou envieuses facilement. En fait, il faut savoir déjà que chacun a son étoile. Chacun a ses chances. Ce qui fait que si quelqu'un s'est trouvé, par exemple, un mari à 25 ans et un enfant à 26 ans, c'est peut-être pas ton cas. Peut-être que toi, ton cas, ce sera que tu te maries à 29 ans et que tu aies tes enfants dans la trentaine. Donc si tu envies une personne qui a ses enfants, par exemple, dans sa vingtaine, et que tu essayes de faire la même chose, tu verras que même en recopiant quelqu'un qui t'inspirait ou quoi que ce soit, tu ne seras pas heureuse, tu n'arriveras pas à gérer de la même manière. C'est pour ça qu'il est très important de se connaître, d'apprendre à se connaître dans la vingtaine, afin de savoir qu'est-ce qu'on veut, avec qui on veut passer notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et il faut savoir s'analyser pour pouvoir prendre des décisions qui sont propres à nous, en fait. Et ce que Dieu veut pour nous, finalement. Parce que Dieu va vouloir quelque chose pour toi qu'il ne va pas vouloir pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Il faut que tu te poses aussi souvent cette question si tu as vraiment l'impression de ne pas évoluer. Pose-toi cette question qui est très importante et aussi intéressante sans y mettre trop d'émotions là-dessus, parce que l'objectif, ce n'est pas de te blâmer, mais l'objectif, c'est juste que tu saches où est-ce que tu en es et comment est-ce que tu pourrais évoluer au quotidien avec des petites choses. Donc la question que tu vas te poser, c'est très simple, c'est où est-ce que j'en étais il y a 3 mois? Où est-ce que j'en étais il y a 1 mois? Où est-ce que j'en étais il y a 2 semaines? Où est-ce que j'en étais il y a 1 semaine? Vous savez, on va en parler après des grands, petits et moyens objectifs. Et c'est ça qui nous fait évoluer, vous voyez. Et c'est pour ça que dans la vingtaine, il ne faut pas rester oisif et il faut vraiment se fixer des objectifs. Et le fait de se poser la question où est-ce que j'en étais il y a 2 mois, où est-ce que j'en étais il y a 1 mois, vous allez voir que quand bien même le pas a été minuscule, au moins il y a un pas qui a été fait. Et ça vous permet de pouvoir réaliser un suivi. Ça vous permet de vous concentrer sur vous, de vous recentrer sur vous. Donc on évite la jalousie, on évite l'envie. On évite de recopier les autres et de faire des choses qui ne sont pas censées être faites dans vos vies. Et surtout aussi, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on peut mieux évoluer. L'objectif, c'est juste que vous puissiez vous chercher, vous trouver, et puis voilà. Déjà, j'espère que le deuxième principe n'aura pas été un peu fouillis, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont abordées, telles que les étoiles et tout, chacun sa chance et tout, qui peuvent être méconnues d'un certain public. Moi, je sais qu'on dit souvent ça au Congo, chacun a son état, chacun a sa chance, mais en gros, ça veut dire que chacun a son destin, en fait, et que quelqu'un qui fait quelque chose dans sa vie, ça veut pas dire que toi aussi tu dois le faire, quand bien même cette chose est bonne, hein. Un mariage, c'est bon, mais ça se trouve, la personne doit se marier, je sais pas, à 23 ans, toi tu te marieras à 29 ans, et c'est comme ça. Et si jamais tu te maries avant, tu verras que tu seras malheureuse. J'espère que ça aura pas été trop fouillis, parce que cette vidéo, je l'ai déjà faite, et je trouvais que je mettais trop de forme et tout, et j'avais pas envie de paraître trop stricte ou quoi que ce soit. Là, dites-vous, je viens de rentrer du travail et tout, j'ai juste changé de haut, je me suis placée sur mon bureau et je suis en train de vous faire la vidéo parce que ça me paraissait intéressant de recommencer cette vidéo pour pouvoir toucher les bonnes personnes, en fait. Et j'espère que cette vidéo touchera les bonnes personnes, quand bien même elles seront pas nombreuses. C'est quelque chose que je fais avec le cœur et j'espère que ça touchera les bonnes personnes. Donc voilà, il faut que je fasse un peu vite parce que ma Osmo Pocket là elle est à 9% et mon téléphone est à 10%. Donc vraiment juste pour vous dire à quel point c'est spontané là ce que je fais. Alors. Si vous entendez du bruit, c'est ma chaise qui grince, hein, vous inquiétez pas. Le troisième conseil, déjà il est pour moi. Vraiment je l'ai fait pour moi. Je crois que je suis en tête de liste pour ce troisième conseil. Et pour moi, c'est le plus important. Peut-être que dans vos vies, dans ce que vous avez vécu et dans ce que vous vivez actuellement, les 2 premiers préceptes seront un peu plus importants pour vous et vous feront ressentir beaucoup plus de choses étant donné que c'est ce que vous vivez. Mais sachez que ce conseil, je le donne à moi et que j'espère quand même réussir dans ma vie. Donc je pense que ce conseil est assez bienveillant. Donc n'hésitez pas à m'écouter. Ce n'est pas malveillant. Alors, si tu es ambitieuse et portée par une grande vision, ne sous-estime surtout pas les petits et moyens objectifs. Et ça, en fait, si on me l'avait dit à 20 ans, famille, je n'aurais pas pris les mêmes décisions et je n'aurais pas placé toutes mes émotions à un seul endroit. Il faut savoir que moi, depuis que j'ai 17 ans,
j'ai envie d'investir en République du Congo, qui est mon pays d'origine. Et donc, en fait, j'ai littéralement choisi mes études pour pouvoir travailler le plus rapidement possible et ne pas avoir un métier trop compliqué. J'ai choisi mon travail à la suite de mes études, du coup, un BTS économie sociale et familiale, pour ceux qui connaissent. Et même les formations que je fais à côté de mon travail, je les choisis en fonction que ça me rapproche de mon objectif d'investir au Congo. Donc, en fait, l'enfant est matrixé. Voilà, je vous le dis très clairement, depuis mes 17 ans, je suis matrixée et toutes les décisions que j'ai prises, c'était dans l'unique but d'investir au Congo le plus rapidement possible. L'enfant est matrixé. L'enfant est folle, famille. Vous avez une folle devant vous. Moi, je vous mens pas. Ce qui fait que j'ai toujours été quelqu'un de très focus depuis que je suis au lycée. Et investir dans mon pays d'origine, dans l'immobilier et dans tellement plein de choses que peut-être que j'aborderai dans une prochaine vidéo, c'est tellement mon rêve ultime, mais ça prend du temps. Sachant que je viens pas d'une famille riche, que mes parents ils sont absolument pas riches et tout, bah je vais pas sortir l'argent comme ça. Dès le départ, je savais que c'était un objectif qui allait se passer sur le long terme. Mon gros problème, c'est que je ne me suis exclusivement focus que sur ça et j'ai laissé les petits et moyens objectifs de côté. Enfin, pour moi, un objectif à court terme, c'est moins d'1 mois. Un objectif à moyen terme, c'est 1 mois jusqu'à 12, disons-le comme ça. Et un objectif à long terme, allez, disons. J'ai 4%. En fait, c'est mon père qui vient de rentrer. Du coup, je suis partie lui ouvrir la porte étant donné que j'avais oublié d'enlever la clé sur la porte. Du coup, on va faire ça très rapidement parce que je sens que je vais pas vouloir recommencer cette vidéo. Donc, il me semble que je vous ai expliqué le contexte, ok? Mon contexte à moi. Donc, je parle des personnes qui sont aussi ambitieuses comme moi dans divers domaines. Hein. On peut être ambitieux dans plein de domaines. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les moyens et petits objectifs parce que c'est eux, en fait, qui vont vous permettre de construire votre confiance en soi au quotidien. Par exemple, tu te fixes un petit objectif, je cuisine dès que je rentre chez moi, et quand tu rentres chez toi, tu commandes. Qu'est-ce que ça va renvoyer à ton cerveau? Ça va lui renvoyer que oui, en fait, tu es incapable de cuisiner, que oui, tu tiens pas ta parole, que ta parole n'a aucun poids et tout, parce qu'en fait, tu peux te permettre de parler et que les choses ne se passent pas comme tu les as dites. Alors que si, par exemple, ça fait 10 jours que tu n'arrêtes pas de commander, même au niveau des finances et tout, c'est chaud, et que tu dis non, cette fois, quand je rentre, je vais faire un bête de plat, tout ça en un, et ben ma parole, hein, que si tu rentres et que tu fais juste des pâtes au beurre, ton cerveau, il va voir ça comme la réalisation d'un objectif. Et le cerveau, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un petit, un moyen et un grand objectif. Pour lui, un objectif est un objectif. Et donc là où il est utile, et je le conseille à tout le monde vraiment de faire des petits objectifs vraiment plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, ça va te donner une énorme confiance en toi parce que ton cerveau il va se dire ah ouais putain on est chaud, on fait là les objectifs et tout, on les réussit tous, on est inarrêtable et tout ça en un, et ça va vraiment améliorer ta confiance en toi. Ton cerveau il va te renvoyer beaucoup plus de pensées en mode ouais non mais t'en es capable, de toute façon on n'arrête pas de faire des objectifs tout le temps, tous les jours et on y arrive, alors que les objectifs c'est juste ranger sa chambre, ranger son appartement, faire la vaisselle dès que tu rentres parce que tu l'as laissé là depuis 2 jours parce que t'es trop fatigué pour la faire, monter un meuble, vous voyez ce que je veux dire? Les petits objectifs, c'est ultra important pour le cerveau, et les moyens objectifs, ça se compte en plusieurs mois comme je l'ai dit, et je dirais que ça pourrait être le permis, que ça pourrait être le fait d'économiser pour un voyage, etc., etc. Et que quand bien même vous avez un grand objectif et que vous vous concentrez sur celui-ci, il est très utile de ne jamais oublier les petits et les moyens objectifs pour ne pas vous perdre de une et pour ne pas être frustré de voir les gens à côté vivre leur vie parce que eux, du coup, ils se concentrent sur leurs petits objectifs, donc ça se voit au quotidien en fait, les petits et moyens objectifs, là où un grand objectif, ça se verra des années plus tard. Et donc vous qui êtes concentré sur votre grand objectif, ça va pas se voir maintenant. Et les gens, ils vont avoir l'impression que vous n'avez pas changé. Or que les petits et les moyens objectifs, je le répète encore une fois, mais il faut que ça rentre, c'est ça qui va vous faire changer au quotidien. Et c'est justement ce que je suis en train de faire depuis mai, parce que c'est en mai que j'ai pris conscience de cette réalité. Et du coup, depuis mai, je me suis fixée d'acheter ma Osmo Pocket 4. Vous savez à quel point ça coûte cher, mais je me suis dit, Amy, tu la veux vraiment et tu n'as qu'une parole. Et cette fois, j'ai décidé de n'avoir qu'une parole. Je me suis dit, Amy, tu vas refaire ta chambre. Alors, j'ai pas cherché midi à 14h. J'ai acheté mon meuble d'Ikea plus la main d'œuvre, 400 balles.
Ça fait un peu beaucoup là, non? Et j'ai refait ma chambre. Donc là, en fait, là où je suis en train de vous parler, mon bureau, tout à l'heure, il était de ce côté et il a toujours été de ce côté. Et là, j'ai décidé de tout changer parce que maintenant, dès que j'ai un petit objectif en tête, je le fais directement. Bon, famille, il me reste qu'1% sur ma Osmo Pocket. Elle va bientôt s'éteindre. J'espère vous avoir aidé et j'espère que ces conseils vous auront plu et surtout vous auront touché. J'espère que vous pourrez les adapter à vous et à ce que vous vivez ou à ce que vous avez déjà vécu. Donc écoutez, soyez bénis et on se dit à bientôt pour un vlog ou pour un facecam comme ça. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Non, franchement, je vais pas bégayer, en tout cas pas trop. Dans tous les cas, vous le saurez pas parce que je vais cut. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire ça dans les temps, vu qu'il me reste 1% de batterie sur ma Osmo Pocket et toujours 10% sur mon téléphone. Allez, bye!